Okay, so welcome back to Dream Big TV. Je suis avec Vanessa et Babou. Donc aujourd'hui, ce que j'ai décidé de préparer, first, on va rendre ça simple, je suis avec des boys. On va faire des tacos style mexicain avec des crevettes d'Argentine. Je vais vous montrer également mes sélections d'accompagnement et d'assaisonnement un peu plus bio. La nutrition, c'est pas juste sportif, c'est vraiment aussi pour tous, les gens qui veulent éviter les maladies, qui veulent limiter. Certaines personnes ont même adapté une nutrition pour combattre le TDA de leur enfant. Ça fonctionne. Puis aussi, j'ai oublié de mentionner, je suis comme 80% sans gluten. La plupart des parents, ils vont dire « Ah non, c'est pas vrai, c'est cool, dans le guide alimentaire du Québec, ils nous disent de manger ça, manger du lait, blablabla. » OK, mais tu dis que ma théorie est pas bonne, sauf que tu donnes du McDo à ton kid. Mettons. Fruits de mer ou légumes, il y a le paprika et paprika fumé et oignon. Le base, en fait, il y a toujours 0 calories. Là, j'en mets beaucoup parce qu'on a comme 3 paquets de crevettes là-dedans. Il y a un livre qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être toi-même. C'est les 5 blessures qui peuvent teinter un comportement d'un être humain. C'est quoi les 5 blessures? Dès au fond. Tu as l'injustice. Tu peux vivre dès l'enfance. C'est des 5 blessures que dès que le bébé sort, ou même en fœtus dans le ventre de la maman, c'est l'injustice, l'humiliation, le rejet, l'abandon puis la trahison. C'est les 5 blessures que l'être humain, ça le laisse dévider. Tu as un frère, puis à chaque fois que tu vas au dépanneur, ta mère te donne un 5 pour avoir fait de la course, mais quand ton frère y va, elle donne 0. C'est une blessure d'injustice qu'il va grandir sans comprendre nécessairement, mais ça va lui teinter des comportements, lui teinter ses façons de réagir dans le futur. Si je peux témoigner, parler d'injustice, très souvent, malheureusement, nous, dans notre culture, la position des enfants, les parents ne le font pas exprès, mais je trouve qu'il y a une grosse injustice et ça vient vraiment marquer les relations entre frères et sœurs, nous, nos pères, nos frères et nos sœurs. C'est les plus vieux, par exemple, ils ont tout le temps cette charge d'être le 3e parent, 4e parent. Et sans s'en rendre compte, les parents créent une injustice parce que lui, l'enfant, il est tout le temps comme, mais pourquoi lui a droit à ça? Moi, mais toi, t'es plus vieux. Pourquoi lui a ci? Oh, toi, t'es plus jeune. Cela, ça crée une jalousie, ça crée une jalousie. Exact. Une rivalité qui n'est pas nécessaire entre frères et sœurs. Bon. En fait, dans les 5 blessures, tu as l'injustice, l'humiliation. L'humiliation, c'est grave. L'humiliation, c'est là où est-ce que là, ils viennent mal. C'est pas cool. Tu sais pourquoi j'ai plein de souliers? J'aurais pas acheté plein de souliers? Parce que j'avais une... Non, de rêve! Excuse-moi, j'avais ta chère avec Non, mais non, vous verrez, tout le monde peut rire parce que moi, quand j'étais jeune, ma famille n'avait pas d'argent pour acheter des souliers. Puis tout le monde du hood avait des gros souliers. Toutes les femmes aimaient qui? Les personnes qui avaient des gros souliers. Cela maintenant, c'est un certain qu'on appelle. Un traumatisme. Un traumatisme. C'est ça que tu vois, tu n'as pas vu toujours une paire de souliers différents. Je suis pas là pour faire le procès des parents. Parce que nos parents nous ont tous aimés. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils ont. Nous, comme tu connais, comme on peut parler. Tu sais, on parle encore pour les familles en général, culturellement, moi. Tu sais, on s'humilie sans s'en rendre compte. Tu sais, nos parents, ils vont tout le temps nous donner des surnoms par rapport à nos défauts. Par exemple, t'as les oreilles, t'as des grosses oreilles, on va t'appeler lié aux oreilles. Et ça, c'est naturellement acceptable dans nos communautés, mais ça, c'est quelque chose qui devrait arrêter. Parce qu'encore aujourd'hui... Ça, c'est l'humiliation. Ah oui, exactement. Combien de gars tu connais qui s'appellent Ticket parce qu'il est petit? Petit doigt. Gros Kev, gros. Tu vois, c'est tout le temps. Et ça fait partie du deuxième point qu'elle dit. Tu vois, on a parlé du premier point, l'injustice, puis là, on vient compléter avec l'humiliation. J'ai jamais traumatisé la main. Tu comprends? Mais c'est pas, ça dépend. Tu sais, exemple, tu peux avoir une humiliation extrême du genre que il y en a qui, des enfants, on ne parlera pas des choses qu'ils peuvent subir avec des parents, que ce soit grave. Là, je nommerai pas des mots qu'on peut pas nommer, mais il y a des choses qu'ils subissent que c'est humilié dans le fond de leur âme. J'en ai des
frisson, là, qu'un enfant n'a pas le droit de tuer. Ouais, ça, je comprends ça. Parce C'est que, là, les affaires vont pas Satan, l'entrée, là, exactement. Mais tu sais, du fait que là, tu vas nous faire relier pourquoi j'ai autant de goût luxueux et matérialiste. Parce que c'est juste qu'on n'avait pas avant. Mais que la blessure est là. Mais là, j'avais pas lié la blessure à ce comportement-là. J'assaisonne ma nourriture comme si c'était de la nourriture que les gens, monsieur, madame, tout le monde consomme. Donc, tu sais, peut-être pour toi c'est simple, mais moi, des fois, je vais vraiment en haute gastronomie là, dans mes recettes diète parce que quand ça fait 15 ans que tu manges bien, tu n'as pas le choix de trouver une twist que tu fasses comme shit, c'est malade, c'est bon. Mais oui, ça peut être vraiment simple, bien mangé. Tu sais, comme au lieu d'acheter des cochonneries au dépanneur, un sac de chips, c'est rendu 10 piastres à Saint-Louis. Ça, tu es tout bien d'acheter une boîte de poulet. Ça, c'est vrai. OK, donc on a vu l'injustice, l'humiliation, pas en profondeur, on l'a vu vraiment sur On a compris tout. Mais tu sais, il y a des gens qui aiment vraiment savoir plus, d'avoir des détails. Tu sais, t'as des gens qui vont pas loin dans leur imagination, c'est correct. Ça, c'est vrai. L'abandon, c'est lorsque le parent du sexe contraire, du sexe opposé, te fait vivre ce sentiment, en fait, que ce soit par le fait qu'il il se sépare de l'autre parent, il va vivre ailleurs comme si tu n'étais pas là. Ça peut être, en fait, il se fait une nouvelle femme, une nouvelle famille, il s'en va. Il priorise son travail à toi. En fait, c'est le manque. Exemple, toi, ta mère, elle se fait un nouveau mari, elle s'en va se marier, elle fait des enfants, puis tu n'es plus là. Ça, c'est l'abandon. Ça serait ton père, ça serait le rejet. Fait que, tu sais, on parle du rejet, ça serait ma mère, exemple, qui m'aurait rejeté. Et quand on parle du sexe opposé, c'est l'abandon. Une petite parenthèse, les gars, j'ai fait bouillir des maïs que j'ai coupés en 2 hier. J'aime vraiment ça quand je fais des tacos parce que c'est style mexicain. Donc là, on va les faire rôtir. Habituellement, je le fais sur le grill, mais là, on n'avait pas de grill. Fait qu'on fait, qu'est-ce qu'on a? C'est vraiment meilleur sur un barbecue ou vraiment un grill, mais on y va comme ça aujourd'hui. Fait qu'on va les faire rôtir. Ils sont déjà bouillis. OK. Moi, là, je suis une très bonne cuisinière, mais une très poche méthodique. Je note rien, je ne calcule rien. Tu sais, vraiment, tout ce qui ça va encore loin une fois, mais t'as déjà vu le test des couleurs? T'as le bleu, le vert, le jaune, le rouge, c'est par rapport à ta personnalité, tes motivations. J'ai fait une retraite dans un chalet de 2 jours avec des psys que tu vas en profondeur regarder tes quelles couleurs, pourquoi tu es comme ça. Fait en faisant, bref, ce qui est ressorti, c'est que moi, je domine toutes mes décisions de vie avec les émotions et la joie. Fait que, tu sais, quand je fais quoi que ce soit, je le fais avec émotion. Fait que c'est ça, je suis pas méthodique. Moi, là, je suivre une recette, faire 125 grammes, je suis pas capable de faire ça. C'est trop pas moi. Puis, tu sais, même des fois, mes clientes, je fais je repasse mes recettes et tout, c'est rare que je vais marquer. Là, ils me connaissent maintenant, mais tu le fais avec amour. Puis, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Fait que c'est quelque chose que j'essaie de balancer actuellement. Là, mais tu sais, comme toi, t'es méthodique, t'analyses tout, je l'ai vu tout à l'heure. Moi, je suis pas comme ça. Une femme va instinctivement sentir que le gars il est damage aussi et qu'il va être plus propice à embarquer rapidement dans une relation. Ça, c'est OK? Fait que, vu que le gars il est damage, la fille est damage, ils se mettent en couple après une semaine, ils se sont vus pendant une semaine. Tatou directement sur c'est ça, on est ensemble, on s'aime, on fait tatouer nos noms, c'est comme ça, tu comprends? Ok, parfait. Donc, je pense que la fille, instinctivement, va sentir que le gars il est damage, puis elle va se dire, je vais l'avoir facilement. Il va patcher ma blessure. Comme le gars qui est Oui, parce que ça fait mal, une blessure pas guérie, il a l'air que ça fait t'as pas de plaster, là. Ouais. Attends, je veux mon plaster. Moi, je crois qu'on a peur d'avoir quelqu'un qui est pas supérieur que nous. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Quelqu'un qui damage, on est même Non, en fait, parce qu'on quelqu'un qui est damage, c'est même le bon. Ouais, Tu vois comment je veux dire? Moi, je vois mais pas ça comme ça. quelqu'un qui n'est pas damage, qui peut nous apporter plus vers l'avant, on a peur de ça. Le changement, Non, on a peur du changement. du tout, c'est que la vie, l'univers, ne te réserve pas ça tout de suite. Parce que l'être humain évolue à un certain niveau. Tu sais, on est tous différents, on évolue tout. Tu peux pas rencontrer quelqu'un qui a guéri ses blessures ou qui en a presque pas eu quand toi, tu es encore là dans ton évolution. La vie, tu peux pas. Non, Tu comprends? C'est pas dans la même dimension de l'univers. Ça, c'est vrai. Par contre, Tu peux t'adapter. la vie va te faire, chaque relation va t'apprendre quelque chose, va te faire mal, puis t'apprends dans la souffrance dans la vie. T'apprends rien dans ta zone de confort et ta zone de bonheur. Je suis désolée, t'apprends rien, t'as besoin de souffrir. Donc, dans chaque relation, la fille qui a vécu l'abandon va chercher une validité. Tu sais, c'est pas normal que l'homme qui est supposé te protéger, t'aimer, te montrer la vie, soit pas là et t'a pas donné ça. Ça crée un vide là, pour l'avoir vécu. Là.
Ça fait Ok, mal. mais Mon chum me traitait de tous les noms du monde. C'est pas grave, bébé, je vais te faire à manger. C'est pas grave, tu veux quoi? Tu m'as frappé. Oh non, c'est pas grave, c'est ma faute. ok, ouais, Tu m'as c'est trompé. Ah ben peut-être qu'il m'a trompé Ben, pour c'est une ma faute à raison. moi. Exact. Mais tu sais, de faire à quel prix je veux garder cet amour-là, même si elle est pas bonne, parce que j'en ai manqué. Toi, t'as bien posé la Ça, question. Tu comprends? Mhm. Puis j'ai vécu ça toute ma vie. Je me suis fait battre, je me suis fait tromper, je me suis fait laver le cerveau pendant des années que je valais rien, puis que, écoute, j'en ai sorti. Mais jusqu'à temps que je comprenne, la vie me remettait un gars, clac! Enlever ce sentiment qui est très souffrant, elle va accepter. Elle va accepter des relations et des gens qui vont lui faire mal, mais c'est parce que c'est beaucoup plus réconfortant de réconforter la blessure que de vivre avec le mal qu'il y apporte. Tant qu'elle n'a pas compris ça, la vie va lui faire vivre. Vraiment. Puis tu sais, j'en ai eu des thérapies de femmes battues, de tout là. Puis, petit peu par petit peu, j'accumulais des morceaux de puzzle qui me faisaient rendre compte de mon. C'est pas un pattern. C'est vraiment, moi, je vois ça comme l'univers t'envoie un message, puis t'envoie les épreuves qui vont te faire grandir. Donc, c'est vraiment le laitue bio. Elle est déjà lavée, donc pas de produits chimiques, pas Faut rien. juger la paire, c'est lavé 3 fois. C'est lavé 3 fois. 3 fois. Donc, on va en mettre un petit peu. Il est gros, en fait. Comme je suis intuitive, je prends pas toujours des ustensiles, je vais avec mes mains, elles sont propres. Mais je pense beaucoup dans les cultures noires, vous mangez avec vos mains, ça se fait dessus? Ouais. Ouais, hein? On a le foufou là. Ouais. Vous avez vu le. Qu'on voit sur TikTok, le gros trend. Le foufou sauce graine Ah là. ouais, mon fils de 12 ans, il est Nous, traumatisé. on est né avec ça. C'est pas TikTok qui nous a fait découvrir. Mais oui, culturellement, et c'est tout le temps meilleur. Je sais pas si t'as déjà mangé. T'as pas avec besoin. le- Ben moi, oui, là, mettons des tacos, ça se mange avec les Et ouais, mains. la nourriture est meilleure, je trouve. Surtout même du riz, je sais que beaucoup n'ont pas expérimenté Ouais, dans leur jamais, vie. non. Vous essayerez. Et justement, t'as pas fait le deuil de toi-même, t'as pas fait l'introspection sur toi-même, t'as pas vaincu tes blessures. Qu'est-ce qui arrive, c'est que sans t'en rendre compte, tu dégages ça aux gens. Puis Ah, les gens l'énergie. les manipulateurs ou peu importe, les gens qui aiment les gens blessés pour pouvoir tirer profit d'eux, Ça, c'est vrai. et ils le voient. Ils savent, Tu tu sais sais que- ils ouais. savent pas, tu sais, C'est comme ça qu'on appelle les mettre vampires. mots. C'est ça qu'on appelle Ils des savent vampires pas mettre les techniquement. mots, Ouais. mais ils savent que 1 plus 1 fait 2 dans leur Exact. comportement, So, ils C'est savent le que, sens. ok, elle, si je me mets en couple avec elle, si je vais abuser Je vais comme abuser ça d'elle, d'elle. exactement. Et c'est pour ça que des fois, ils peuvent voir la sosie d'elle. Ouais, ou Mais comme elle un homme n'est pas aussi. blessée, il faut comme, ah non. Et là, c'est là qu'ils vont Je pense que dire. c'est même pas une question de physique, tu sais, des C'est fois. ça, c'est que- l'énergie, c'est comme tu l'énergie. dis. C'est ça que pour tout ça, pour revenir à qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je faisais mon cardio chaque matin puis j'écoutais le vidéo. Hey, j'en ai pleuré autant que je suais sur mon vélo, je pleurais puis j'étais genre Aïe, wow. aïe. Puis c'est pas juste une chose en tant que maman, elle a dit quelqu'un de blessé qui met un enfant au monde, qui n'a pas guéri ses blessures, tu transmets à ton enfant tes Direct. blessures Ça amplifiées. m'appelle. Je me suis mis à pleurer, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait vivre à mon fils, c'est un sentiment de culpabilité, oui. Mais si j'aurais pas vu ça, j'aurais sûrement pas grandi, puis je serais encore dans une relation toxique à faire. Exact. Pourquoi que j'ai vu ça? Il y a un gars qui s'entraînait beaucoup, il dit la vie, l'entraînement, c'est ça qui est beau, c'est que tu te prépares aux événements de la vie. Parce que quand tu t'entraînes tellement fort, tu es tout le temps stressé. Exactement. So, quand toi, tu reçois une mauvaise nouvelle, mais tu es en shape, À mieux se exactement, tu vas mieux Exactement. le recevoir et Exact. réagir que quelqu'un qui est comme juste penché, qui s'est jamais stressé, tout le temps dans sa zone de confort. La même nouvelle va comme le débalancer complètement. Alors que toi, chaque matin, quand tu te lèves à 4h du matin, t'as pas le goût, t'es prêt à la vie. Si t'as une mauvaise nouvelle, t'es comme ok, mais let's go. Bon. Par où il est Dieu? Qu'est-ce qu'on fait, là? Bon, salut, t'es. Vous pouvez goûter, ben là, c'est vraiment. Ça, c'est quoi ça? C'est rendu- C'est pas la sauce, c'est pas la sauce? Mais c'est rendu C'est froid. quoi la sauce? Sésame. C'est ça. Ok, c'est ça, c'est bien. Salut. Oui, c'est un bon. Je pense que c'est un bon épisode. Ok. On n'a pas fait les pains. Salut. Sinon, la caméra, on peut encore. Tu peux pas encore les pains, ça prend du temps. C'est bon? Ça fait vraiment plaisir aujourd'hui. On a cook avec Vanessa. Elle nous a montré une belle façon de cook. Très santé. C'était-tu bon? C'est ça l'important. Et en plus, c'était très bon. C'est très